Suite à des déclarations et des allégations mensongères diffusées par les médias locaux sur l'apport de l'AVZ dans le projet d'éthène et du lithium de Manono, les chevaliers de la plume et du micro ainsi que les opérateurs œuvrant dans le secteur minier ont été conviés à une conférence de presse le vendredi 15 juillet 2022 afin d'être suffisamment informés sur le dit projet. D'entrée de jeu, le directeur général de Momentum à Tournai, Maître Christian Loukoussa, retrace la venue en bonne uniforme de l'AVZ. C'est une société de droit congolaise et cette société avait obtenu, n'est-ce pas, du ministère du portefeuille et de la société cominière qui est née, n'est-ce pas, de l'ancien Zaïre-Étain en 2010, qui est né de ces centres et donc qui va pouvoir acquérir un permis de recherche PR 13359 pour pouvoir développer, n'est-ce pas, un projet où il y a le lithium, il y a l'étain et ainsi que d'autres substances. Cominière, dans la transaction qu'il va pouvoir avoir avec Datomir, ils vont établir un accord de partenariat que nous appelons couramment en droit minier un Joint Venture Agreement. Et ce Joint Venture Agreement avait été établi. Notons que j'ai saisi les faits dans le temps, qu'à ce moment-là, la société AVZ n'était pas encore impliquée. Donc, il y a eu un accord entre Cominière et Datomir et pour la création d'une société qui va s'appeler Datcom. Et un accord de partenariat avait été établi, donc de joint venture, et cela avait été écrit par Cominière et Datomir. Donc à ce stade-là, eh bien, AVZ n'était pas encore impliqué. Alors, Datomir va approcher AVZ afin de pouvoir structurer, l'aider à pouvoir structurer techniquement et financièrement le projet de Manono. Donc jusque-là, personne n'avait réussi à pouvoir attaquer la fameuse roche dure de Kitokolo. Eh bien, lorsque la AVZ a été approchée, on lui a donné les conditions suivantes. Premièrement, il devait adhérer à l'accord de partenariat et il va acquérir 60%, n'est-ce pas, des parts qui vont venir de la société Datomir. En ayant acquis ces parts sociales, à l'époque c'était une société SAS, eh bien, on va lui demander de pouvoir produire pendant 36 mois une étude de faisabilité. Non seulement de produire une étude de faisabilité dans le délai des 36 mois, mais il fallait également lever des fonds sur le marché international. Cette étude de faisabilité, selon les accords, c'est qu'elle devait être recevable, non seulement recevable, mais elle devait être une étude satisfaisante aux yeux de la société cominière, si et seulement si le taux de rentabilité était de 20%. Il fallait donc que la structure qui avait été mise en place puisse amener le projet le plus rapidement vers la transformation du PR 13359. Parlant du fonctionnement des entreprises minières, l'avocat conseil Étienne Capita a donné un exemple concret. Le domaine des mines exige l'exclusivité et vous ne pouvez pas en même temps faire le mine et l'électricité. C'est ainsi que notre filiale de la société AVZ, du groupe AVZ, s'est occupée, donnant suite aux obligations du JV, à réhabiliter cette centrale qui est une résolution prise par Cominière, Datomir, incombant à AVZ de réhabiliter. Donc en le faisant, je trouve maladroite dans la façon qu'on passe médias pour dire non, AVZ s'est approprié de façon illégale la centrale de Pianamanga. Certainement qu'ici, il y a des experts en la matière. Encore faudrait-il qu'à l'état actuel, la centrale de Pianamanga revienne légalement à Cominière. Et à l'état actuel, Cominière ne peut pas posséder. Entre nous, soit dit, en toute illégalité, ne peut pas posséder la centrale de Pianamanga. Sinon, elle est en pleine violation flagrante
non seulement du code minier, mais aussi de la loi sur l'électricité, ce qui ne nous semble pas convenable. Voilà pourquoi nous disons effectivement AVZ, puisqu'on ne peut pas développer le mine sans électricité. Si effectivement on veut que le projet de lithium de Manono aboutisse, on doit penser à l'énergie. Donnons suite à cette obligation qui lui incombait. On est en phase. On a fait des demandes en bonne et due forme, en toute légalité. Donc l'allégation selon laquelle AVZ se serait approprié la centrale de Kianamwanga est fausse. S'agissant de l'implication de la famille Kabila en qualité d'actionnaire majoritaire chez AVZ, le consultant d'AVZ International, Marius Migo, éclaircit la lanterne. En matière de manipulation des masses, il suffit simplement des fois de lancer une petite polémique, une petite idée, un petit mensonge et ça fait effet boule de neige. Donc il soit bien clair ici que tout ce que vous entendez dans les réseaux sociaux, les titres que vous voyez sur certaines vidéos disant qu'un nouveau scandale concernant la famille Kabila, c'est faux et archi faux. Donc il faut qu'il soit bien clair que la famille de M. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la RDC, n'est en aucun cas et d'aucune manière ni actionnaire dans AVZ, ni partie prenante au projet dans lequel AVZ est engagé dans Datcom. Que cela soit absolument bien clair. S'en est suivi du traditionnel jeu de questions et réponses dont l'intervention de Yves Kabongo, opérateur minier, a été d'une importance capitale. Chers amis, on ne développe pas un pays avec ça. Les mines, c'est un accélérateur. Un projet comme les pegmatites de Kitotolo, donc AVZ à Manono, vu leur positionnement stratégique, vu la dimension métaux-énergétique par rapport aux solutions accordées au changement climatique, c'est un projet qui mérite notre soutien à nous tous. Pourquoi ? À travers un projet pareil, vous pouvez avoir des effets d'entraînement qui développent tout un territoire, toute une province, voire tout un pays, à travers la diversification dans d'autres secteurs. Vous, en tant que personnel de médias, en tant qu'activiste, en tant que personne de la société civile, vous devriez aider l'industrie minière à se développer, non pas en lui donnant le poids fiscal du développement de RDC. En attendant d'être notifié par le cadastre minier qui représente l'État congolais, Maître Christian Lukusa parle du projet à cœur ouvert. Le président, c'est un chrétien, il a le leadership et il veut que ce pays puisse être développé. On a présenté un projet intégré qui ne comprend pas seulement la mine, mais qui comprend également, et plus important, le développement d'une zone économique spéciale à Manono qui va intégrer d'autres activités. On comprend le développement, n'est-ce pas, de la voie ferrée, un tronçon de la voie ferrée, la réhabilitation de la voie ferrée et de la route du côté de Kabondo-Dianda, l'unité de traitement de l'eau pour servir la population de Manono, mais également le projet. Et donc tout ce que nous demandons et que nous implorons au gouvernement, c'est de pouvoir permettre à ce que le cadastre minier qui nous a bloqués dans la notification pour permettre au projet, à la société Datcom, non pas AVZ qui est uniquement l'actionnaire, mais Datcom qui fait partie des sociétés, des projets que le ministère du portefeuille surveille, puisse avoir l'opportunité de démarrer le projet, de créer de l'emploi pour de nombreuses populations de Manono, mais non seulement ça, mais de manière intégrée, de permettre de manière intelligente le développement des infrastructures comme les routes, etc. C'est tout ce dont nous ne sommes pas trop intéressés dans les conflits. On perd du temps, donc le pays perd plus d'$1 million par jour, ce qui représente en termes de revenus pour la société, puisque dans la société Datcom, il y a AVZ, il y a l'État congolais maintenant qui va pouvoir entrer tout ça. Donc nous sommes prêts pour faire les affaires.